L'origine des Sumériens, d'où venait-il vraiment? Dans les plaines arides de l'ancienne Mésopotamie, une civilisation est apparue comme par magie il y a plus de 6000 ans. Les Sumériens, bâtisseurs de cités-États, inventeurs de l'écriture, ont laissé derrière eux un héritage qui défie encore notre compréhension. Mais la question persiste. D'où venaient réellement les Sumériens? Les théories conventionnelles suggèrent une migration depuis les montagnes du Nord ou les déserts du Sud. Mais ces explications laissent de nombreuses questions sans réponse. Comment expliquer l'apparition soudaine d'une culture si avancée, sans précédent apparent? Certains chercheurs non conventionnels proposent des théories plus audacieuses. Ils pointent du doigt les textes sumériens eux-mêmes, qui parlent d'être venus du ciel pour apporter la connaissance. Simple mythe ou trace d'un événement oublié? Une découverte récente dans les ruines d'Éridu, considérée comme la plus ancienne cité sumérienne, pourrait bouleverser notre compréhension. Une tablette, datée de la période d'Uruk, décrit ce qui semble être un vaisseau descendant des étoiles. Mais avant de nous perdre dans la spéculation, revenons aux faits. Que savons-nous concrètement sur l'origine des Sumériens? Et plus important encore, que ne savons-nous pas? Pour percer ce mystère, nous devons plonger plus profondément dans l'histoire sumérienne, explorer leurs connaissances étonnantes et leurs réalisations inexpliquées. Car c'est peut-être dans ces énigmes que se cache la vérité sur l'origine de cette civilisation extraordinaire. La civilisation sumérienne a émergé vers 4500 avant Jésus-Christ dans la région de Sumer, au sud de la Mésopotamie. En à peine quelques siècles, ils ont construit des cités-États impressionnantes comme Ur, Uruk et Eridu. Mais leur apparition soudaine reste une énigme. En 1922, l'archéologue britannique Sir Leonard Woolley a découvert à Ur une couche de limon de 2,5 mètres d'épaisseur, datant d'environ 3500 avant Jésus-Christ. Au-dessus et en dessous de cette couche, des traces de civilisation. Woolley y a vu la preuve du déluge biblique. Mais pourrait-il s'agir d'autre chose? Certains théoriciens suggèrent que cette couche pourrait être la trace d'un raz-de-marée causé par l'impact d'un astéroïde dans l'océan Indien. Un cataclysme qui aurait pu forcer une civilisation avancée à migrer vers les terres sumériennes. Mais revenons aux faits. Les premières traces écrites sumériennes datent de 3400 avant Jésus-Christ à Uruk. En seulement quelques siècles, ils avaient développé un système d'écriture complexe, le cunéiforme, utilisé pour noter une langue qui n'a aucun lien connu avec d'autres langues de la région. Cette langue unique a conduit certains chercheurs à proposer des origines exotiques pour les Sumériens. Le linguiste John A. Halloran a suggéré des liens avec les langues dravidiennes de l'Inde. D'autres, comme l'historien Samuel Noah Kramer, ont noté des similitudes avec le chinois ancien. Mais la théorie la plus audacieuse vient peut-être de Zecharia Sitchin. Dans son livre controversé « La 12e planète », il propose que les Sumériens étaient le produit d'une intervention extraterrestre. Il base cette théorie sur son interprétation des textes sumériens parlant des Anunnaki, des êtres venus du ciel. Bien que rejetée par la communauté scientifique, cette théorie trouve un écho dans certains aspects mystérieux de la culture sumérienne. Par exemple, le concept sumérien du cosmos incluait toutes les planètes connues de notre système solaire, y compris Uranus et Neptune, qui n'ont été découvertes qu'au XVIIIe et XIXe siècle avec des télescopes modernes. Un fait troublant demeure. Les Sumériens possédaient des connaissances astronomiques étonnamment précises pour leur époque. Le texte Mul.Apin, datant d'environ 1000 avant Jésus-Christ, mais basé sur des observations bien plus anciennes, liste des constellations et des cycles astronomiques avec une précision remarquable. Alors, que devons-nous croire? L'émergence graduelle d'une civilisation locale? Une migration de peuples avancés fuyant un cataclysme? Ou quelque chose de plus extraterrestre? La vérité est que malgré des décennies de recherche, l'origine des Sumériens reste un mystère. Chaque nouvelle découverte semble soulever plus de questions que de réponses.
Mais peut-être que la clé de ce mystère se cache dans un autre aspect fascinant de leur civilisation, leur connaissance astronomique avancée. Comment un peuple ancien a-t-il pu acquérir une telle compréhension du cosmos? Le mystère de l'astronomie sumérienne. Les cieux nocturnes de l'ancienne Mésopotamie cachaient des secrets que les Sumériens semblaient particulièrement aptes à déchiffrer. Leurs connaissances astronomiques, consignées sur des tablettes d'argile vieilles de plus de 5000 ans, continuent de stupéfier les scientifiques modernes. En 1802, une tablette sumérienne connue sous le nom de VA 243 a été découverte. Ce qui a intrigué les chercheurs, c'est la représentation précise de notre système solaire, incluant toutes les planètes connues aujourd'hui, dans leur ordre correct par rapport au Soleil. Mais ce n'est pas tout. Le texte Mule à pain, daté d'environ 1000 avant Jésus-Christ, contient des observations astronomiques d'une précision troublante. Il décrit avec exactitude la période de révolution de Vénus, fixée à 584 jours. Les astronomes modernes l'ont calculée à 583,92 jours. Comment expliquer une telle précision sans l'aide de télescopes ou d'ordinateurs? Certains chercheurs, comme l'astronome Robert K. Temple, suggèrent que ces connaissances pourraient provenir d'une source extérieure avancée. Les Sumériens ont également laissé des preuves de leur compréhension des cycles précessionnaux, un phénomène qui prend près de 26 000 ans à se compléter. La grande année sumérienne de 25 920 ans correspond étrangement à ce cycle. Imaginez la Terre comme une gigantesque toupie cosmique, tournoyant dans l'espace. Son axe oscille lentement, dessinant un cercle dans le ciel sur des millénaires. C'est ce que les astronomes appellent la précession des équinoxes. Ce balai céleste est si lent qu'il faut 26 000 ans pour faire un tour complet. C'est comme si le ciel nocturne avait sa propre horloge, où chaque heure dure plus de 2000 ans. Voici le mystère. Les Sumériens connaissaient ce cycle. Comment un peuple ancien a-t-il pu mesurer un phénomène qui dépasse largement une vie humaine? Certains suggèrent que cette connaissance leur a été transmise par les énigmatiques Anunnaki. Ces êtres célestes auraient-ils utilisé ce cycle pour planifier leur voyage interstellaire? Mais l'énigme la plus intrigante reste peut-être leur connaissance d'une mystérieuse 12e planète. Les textes sumériens parlent de Nibiru, un corps céleste avec une orbite elliptique qui passerait près de la Terre tous les 3600 ans. Bien que les astronomes modernes n'aient pas trouvé de preuve d'une telle planète, la NASA a récemment confirmé l'existence d'une planète X hypothétique aux confins de notre système solaire. Une coïncidence troublante, n'est-ce pas? Les explications conventionnelles suggèrent que ces connaissances sont le fruit d'observations minutieuses sur des millénaires. Mais certains, comme l'auteur controversé Zecharia Sitchin, vont plus loin. Ils proposent que ces connaissances aient été transmises aux Sumériens par des êtres venus des étoiles. Une théorie audacieuse, certes, mais qui soulève une question cruciale. Comment une civilisation ancienne a-t-elle pu acquérir des connaissances qui dépassent parfois notre compréhension moderne? Qu'il s'agisse d'observations méticuleuses, d'une intuition exceptionnelle ou d'une source de connaissances encore inconnue, les Sumériens nous ont légué un héritage astronomique qui continue de nous fasciner et de nous interroger, mais les mystères sumériens ne s'arrêtent pas là. Car si leur compréhension du ciel était remarquable, leur maîtrise de l'écrit était tout aussi révolutionnaire. Comment l'écriture est-elle apparue si soudainement dans cette ancienne civilisation? Puisque ce peuple surgit de nulle part, il a inventé l'écriture, excellé en mathématiques et en astronomie, et même créé les premières formes de gouvernement parlementaire. Ils ont bâti des écoles, établi des lois protégeant les faibles et érigé d'impressionnantes ziggourats, des temples en forme de pyramides à étages. Le sommet de ces structures, disait-il, servait de résidence aux dieux. Alors, comment expliquer tant de sagesse et de connaissances chez un peuple si ancien? Les Sumériens étaient-ils vraiment en avance sur leur temps? Ou avaient-ils un secret que nous n'avons pas encore percé?
Les tablettes du temps. Dans les sables du temps, une révolution silencieuse s'est produite il y a environ 5000 ans. L'écriture, pierre angulaire de la civilisation, est apparue presque du jour au lendemain en Mésopotamie. Les premières tablettes sumériennes, datées d'environ 3200 avant Jésus-Christ, ne contiennent pas de balbutiements primitifs, mais un système d'écriture déjà sophistiqué, le cunéiforme. Comment expliquer cette apparition soudaine ? Les théories conventionnelles suggèrent une évolution à partir de systèmes de comptabilité simples. Mais la complexité immédiate du cunéiforme remet en question cette explication. La linguiste Denise Schmant-Besserat propose une théorie fascinante. Elle suggère que l'écriture est née de petits jetons d'argile utilisés pour le comptage, trouvés dans toute la région depuis 8000 avant Jésus-Christ. Mais certains chercheurs vont plus loin. Ils pointent du doigt le mythe sumérien de Enki, le dieu de la sagesse, qui aurait donné l'écriture aux humains. Une métaphore ou le souvenir d'un événement réel. Plus intriguant encore, les Sumériens utilisaient un système sexagésimal, basé sur 60, pour leurs mathématiques et leurs mesures du temps. Ce système, que nous utilisons encore pour mesurer les heures et les angles, est remarquablement efficace pour des calculs complexes. Coïncidence troublante, 60 est aussi le nombre d'années nécessaires à la planète Nibiru, selon les textes sumériens, pour parcourir un degré de son orbite autour du Soleil. Alors, l'écriture sumérienne est-elle le fruit d'une évolution naturelle ou un don des étoiles ? La vérité se cache peut-être dans les milliers de tablettes encore non déchiffrées, attendant patiemment dans les musées du monde entier. Et si la clé de ce mystère résidait dans un autre aspect fascinant de la culture sumérienne ? Leurs dieux, les énigmatiques Anunnaki. L'écriture sumérienne n'était pas qu'un simple outil de communication. C'était une porte ouverte sur un monde de connaissances et de pouvoir. Dans la cité d'Ur, les archéologues ont découvert la plus ancienne bibliothèque connue au monde. Datant d'environ 2500 avant Jésus-Christ, elle contenait des milliers de tablettes couvrant des sujets allant de la médecine à la poésie, en passant par les lois et les mythes. Mais ce qui stupéfie les chercheurs, c'est la rapidité avec laquelle l'écriture s'est complexifiée. En à peine quelques siècles, les Sumériens sont passés de simples pictogrammes à un système capable d'exprimer des idées abstraites et des nuances linguistiques subtiles. Le linguiste Samuel Noah Kramer a passé sa vie à étudier les textes sumériens. Il a découvert que cette civilisation avait produit les premières expressions écrites de concepts philosophiques profonds, comme la quête de l'immortalité dans l'épopée de Gilgamesh. Plus surprenant encore, les Sumériens ont développé un système éducatif sophistiqué centré sur l'écriture. Les Eduba, ou maisons des tablettes, étaient des écoles dans lesquelles les jeunes scribes apprenaient leur art. Mais voici le paradoxe qui intrigue les experts. Comment une société qui venait tout juste d'inventer l'écriture a-t-elle pu développer si rapidement un système éducatif pour l'enseigner ? Certains chercheurs non conventionnels, comme Zecharia Sitchin, suggèrent que l'écriture sumérienne pourrait être le résultat d'un transfert de technologie de la part des Anunnaki. Ils pointent du doigt des textes sumériens décrivant Enki, le dieu de la sagesse, enseignant l'écriture aux humains. Une théorie audacieuse, certes, mais qui soulève une question fascinante. Et si l'écriture n'était pas une invention humaine, mais un héritage d'une civilisation plus avancée ? Quelle que soit son origine, l'écriture sumérienne a ouvert la voie à une révolution de la connaissance. Elle nous a permis de voyager dans le temps, de lire les pensées et les rêves d'une civilisation vieille de plus de 5000 ans. Mais peut-être que le plus grand mystère de l'écriture sumérienne réside dans ce qu'elle ne nous dit pas encore. Des milliers de tablettes attendent toujours d'être déchiffrées. Quel secret, quelle révélation pourrait-elle contenir ? Et si la clé pour comprendre l'origine de l'écriture sumérienne se trouvait dans ces textes non déchiffrés ? Peut-être que la réponse à cette énigme millénaire est littéralement sous nos yeux, attendant que nous apprenions enfin à la lire. Dieux des étoiles ou ancêtres oubliés ? Dans les récits sumériens,
Ils descendent des cieux dans des vaisseaux brillants. Les Anunnaki, ceux qui du ciel sont venus sur Terre. Mais qui étaient vraiment ces êtres mystérieux? Les tablettes cunéiformes décrivent les Anunnaki comme des dieux puissants, créateurs de l'humanité. Le texte Enuma Elish raconte comment Marduk, roi des Anunnaki, façonna le monde à partir du corps d'une déesse primordiale. Selon certaines théories, les Anunnaki seraient venus sur Terre il y a 450 000 ans à la recherche d'or pour réparer l'atmosphère mourante de leur planète. Ils auraient créé les humains comme main-d'œuvre pour leurs mines. Aussi fantastique que cela puisse paraître, cette théorie offre une explication tentante à certains mystères sumériens. Comment expliquer autrement leur connaissance astronomique avancée ou l'apparition soudaine de leur civilisation? Les textes sumériens parlent d'une guerre entre les Anunnaki, utilisant des armes capables de faire trembler la Terre. Certains y voient des métaphores de catastrophes naturelles. D'autres y lisent le récit d'une guerre high-tech oubliée. Mais les preuves archéologiques traditionnelles font défaut. Aucun artefact alien n'a été découvert. Les sceptiques arguent que les Anunnaki ne sont que des personnifications de forces naturelles, comme tant d'autres panthéons anciens. Pourtant, les similitudes entre les récits sumériens et d'autres mythologies anciennes sont troublantes. Des dieux descendus du ciel pour apporter la connaissance aux humains, ce thème se retrouve des Mayas aux Dogons d'Afrique. Alors, que penser des Anunnaki? Dieux imaginaires nés de l'esprit humain? Ou le souvenir déformé d'une rencontre avec une civilisation avancée, perdue dans les brumes du temps? Les Anunnaki fascinent autant qu'ils intriguent. Mais au-delà des théories de Sitchin, d'autres chercheurs ont proposé des interprétations tout aussi sensationnelles. Le docteur Michael Tellinger, auteur de Les esclaves des dieux, suggère que les Anunnaki étaient des généticiens avancés. Selon lui, ils auraient créé l'Homo sapiens en combinant leur ADN avec celui d'hominidés primitifs. Cette théorie s'appuie sur le mythe sumérien d'Enki et Ninmah, qui décrit la création de l'humanité dans un vaisseau de création. Tellinger interprète cela comme une description ancienne de manipulation génétique. De son côté, l'auteur controversé David Icke va encore plus loin. Dans son livre « Le plus grand secret », il propose que les Anunnaki seraient en réalité des reptiliens métamorphes, capables de prendre forme humaine. Icke relie cette théorie aux nombreuses représentations de divinités serpents dans les cultures anciennes, du Quetzalcoatl aztèque au Naga hindou. Mais certains chercheurs, comme l'anthropologue Jason Martel, adoptent une approche plus nuancée. Dans son livre « L'Apocalypse connue », il suggère que les Anunnaki pourraient être une civilisation interdimensionnelle plutôt qu'extraterrestre. Martel s'appuie sur les descriptions sumériennes des Anunnaki, vivant des vies extrêmement longues et possédant des pouvoirs divins. Il interprète cela comme des indices d'une maîtrise du temps et de l'espace. Le Dr Sam Osmanagic, connu pour ses travaux controversés sur les pyramides bosniaques, propose une autre théorie. Il suggère que les Anunnaki pourraient être les survivants d'une civilisation terrestre avancée, détruite par une catastrophe planétaire. Osmanagic relie cette idée aux nombreux mythes de déluge et de destruction mondiale présents dans diverses cultures. Les Anunnaki seraient-ils les gardiens d'une connaissance ancestrale perdue? Bien que ces théories soient rejetées par la communauté scientifique conventionnelle, elles soulèvent des questions fascinantes. Pourquoi tant de cultures anciennes partagent-elles des mythes similaires de dieux créateurs venus du ciel? Et si la vérité sur les Anunnaki était encore plus étrange que la fiction? Peut-être que la clé de ce mystère se cache dans un artefact énigmatique. La liste des rois sumériens. Ce document ancien, qui trace une lignée de souverains sur des centaines de milliers d'années, bien au-delà de l'histoire connue, pourrait-il être le chaînon manquant entre mythe et réalité? Et si oui, sommes-nous prêts à réécrire l'histoire de l'humanité? La liste des rois, l'histoire impossible. Parmi les nombreux mystères sumériens, un document se démarque par son audace. La liste des rois sumériens. Un texte qui défie notre compréhension de l'histoire.
Découverte sur plusieurs tablettes cunéiformes, dont la plus célèbre est la prisme de Weld Blondel, cette liste retrace une lignée de souverains sur une période vertigineuse. 241 200 ans avant le déluge et 39 000 ans après. Les premiers rois, selon ce texte, auraient régné pendant des millénaires. An, le troisième roi d'Éridu, aurait gouverné pendant 28 800 ans. Des chiffres qui défient toute logique. Les historiens conventionnels considèrent ces chiffres comme purement symboliques ou mythologiques. Mais certains chercheurs y voient plus qu'une simple légende. Le docteur Heather Lynn, dans son livre « Le royaume des sorciers », propose que ces longues périodes pourraient représenter des dynasties entières plutôt que des règnes individuels. D'autres, comme l'auteur Alan F. Alford, suggèrent dans « Quand les dieux sont descendus » que ces chiffres pourraient être basés sur des cycles astronomiques, reflétant une connaissance avancée du cosmos. Plus intriguant encore, la liste fait référence à un grand déluge, séparant ces rois au règne impossible des souverains historiquement attestés. Un écho troublant au déluge biblique et à d'autres mythes similaires à travers le monde. Le chercheur indépendant Mauro Biglino va plus loin. Dans ses travaux controversés, il suggère que la liste des rois pourrait être un compte-rendu déformé d'une présence extraterrestre sur Terre. Biglino pointe du doigt la transition abrupte entre les règnes divins et les règnes humains dans la liste. Pourrait-ce être le témoignage d'un transfert de pouvoir des Anunnaki aux humains? Mais au-delà des spéculations, un fait demeure. La liste des rois sumériens est traitée comme un document historique sérieux par les Mésopotamiens eux-mêmes. Pourquoi une civilisation aussi avancée aurait-elle préservé et copié un texte purement fictif pendant des siècles? Peut-être que la vérité se cache dans les détails. La liste mentionne des cités comme Eridu et Uruk, dont l'existence a été confirmée par l'archéologie. Elle cite aussi des rois comme Gilgamesh, longtemps considéré comme légendaire avant que des preuves de son existence réelle ne soient découvertes. Alors, que devons-nous penser de la liste des rois sumériens? Un mélange de mythes et d'histoires? Le souvenir déformé d'un passé oublié? Ou la preuve d'une histoire de l'humanité bien plus longue et étrange que nous n'osons l'imaginer? La liste des rois sumériens n'est pas un document unique, mais une compilation de plusieurs textes trouvés sur différents sites archéologiques en Mésopotamie. La version la plus complète, le prisme de Weld Blundell, a été découvert à Larsa et date d'environ 2170 avant Jésus-Christ. C'est un prisme d'argile à 4 faces, chacune contenant 2 colonnes de texte cunéiforme. Le texte commence par une phrase stupéfiante. « Quand la royauté descendit du ciel ». Déjà, nous sommes plongés dans un récit qui dépasse l'ordinaire. La liste énumère ensuite 8 rois antédiluviens qui auraient régné sur 5 cités pendant un total de 241 200 ans. Le premier, Alulim, aurait régné 28 800 ans à Eridu. Après le déluge, la liste devient plus conventionnelle. Elle mentionne 23 rois à Kish, régnant pendant 24 510 ans, 3 mois et 3 jours et demi. Une précision surprenante pour des événements si anciens. Mais pourquoi ces chiffres astronomiques? Le professeur Thorkild Jacobsen de l'université Harvard suggère qu'ils pourraient être basés sur des cycles astronomiques. Par exemple, 432 000 ans, la durée totale des règnes antédiluviens, selon certaines versions de la liste, correspond à un cycle cosmique important dans l'astronomie babylonienne. D'autres chercheurs, comme le Dr Tom Higham de l'université d'Oxford, proposent une approche plus terre-à-terre. Ils suggèrent que ces longues durées pourraient être le résultat d'une mauvaise interprétation de systèmes de numérotation plus anciens. Mais la liste des rois sumériens n'est pas qu'une simple énumération de souverains. Elle raconte aussi l'histoire de la civilisation elle-même. Elle décrit comment la royauté descendit du ciel à Eridu, la plus ancienne cité sumérienne connue. Puis, comment elle fut transférée d'une cité à l'autre au fil du temps, reflétant peut-être les changements de pouvoir réels en Mésopotamie. Plus fascinant encore, la liste inclut des rois légendaires comme Gilgamesh d'Uruk, qu'elle décrit comme 2 tiers dieux, 1 tiers homme. Longtemps considéré comme purement mythologique,
Des preuves archéologiques suggèrent maintenant que Gilgamesh était un roi historique. Cela soulève une question troublante. Si Gilgamesh, autrefois considéré comme un mythe, s'est avéré réel, que penser des autres rois de la liste? Le docteur David Rohl, un égyptologue non conformiste, va encore plus loin. Dans son livre « Légende, la genèse de la civilisation », il propose que la liste des rois pourrait être une chronologie précise de l'histoire sumérienne, si on la lit correctement. Rohl suggère que les règnes antédiluviens pourraient représenter des lignées familiales plutôt que des individus. Ainsi, les 28 800 ans d'Alulim représenteraient en réalité 800 ans d'une dynastie. Cette interprétation audacieuse placerait les origines de la civilisation sumérienne bien plus loin dans le passé que ne l'accepte l'histoire conventionnelle. Une idée qui fait écho aux affirmations des Sumériens eux-mêmes sur leur ancienneté. Alors, que devons-nous penser de la liste des rois sumériens? Un mélange de mythes et d'histoires? Une chronologie codée attendant d'être déchiffrée? Ou le témoignage d'une histoire humaine bien plus longue et étrange que nous n'osons l'imaginer? Une chose est sûre, ce document énigmatique continue de défier notre compréhension, nous invitant à remettre en question tout ce que nous pensions savoir sur nos origines et l'aube de la civilisation. Le premier âge d'or de l'homme. Nous avons exploré les mystères des origines sumériennes, de leur astronomie avancée, de leur écriture énigmatique et de leurs dieux controversés. Mais le plus grand mystère des Sumériens pourrait bien être l'étendue de leur influence sur notre monde moderne. Les Sumériens ne sont pas seulement les pionniers de la civilisation, ils sont les architectes d'un véritable âge d'or de l'humanité dont nous ressentons encore les échos aujourd'hui. Imaginez un monde dans lequel, pour la première fois, des enfants s'assoient dans une salle de classe. Les Sumériens ont créé les premières écoles, jetant les bases de l'éducation moderne. Mais l'éducation n'était qu'un début. Les Sumériens ont également donné naissance au premier système juridique codifié, établissant les premiers précédents légaux qui résonnent encore dans nos tribunaux. Ils ont inventé la première pharmacopée, posant les fondements de la médecine moderne. Leur almanach du fermier a jeté les bases de l'agriculture scientifique. Mais les Sumériens n'étaient pas que des pragmatiques. Ils ont par ailleurs donné naissance à la littérature telle que nous la connaissons. Le premier chant d'amour, la première berceuse, les premières fables animalières, tous trouvent leurs origines dans les tablettes cunéiformes sumériennes. Ils ont même créé le premier catalogue de bibliothèques, préfigurant nos systèmes modernes de classification des connaissances. Plus surprenant encore, les Sumériens ont donné naissance aux premiers débats littéraires et aux premières élégies, montrant une sophistication culturelle que nous associons souvent à des périodes bien plus tardives. Mais peut-être que leur héritage le plus profond réside dans le domaine spirituel. Les récits sumériens du déluge et d'un sauveur de l'humanité préfigurent étrangement les histoires bibliques de Noé et de Moïse. Leur concept de Mater Dolorosa, la mère endeuillée, trouve des échos dans de nombreuses religions mondiales. Leur Messie anticipe les figures salvatrices de nombreuses croyances. Alors, que penser de cet incroyable héritage? Les Sumériens étaient-ils vraiment les pionniers de tout ce que nous considérons comme civilisé? Ou y a-t-il plus dans cette histoire? Certains chercheurs suggèrent que les Sumériens n'ont pas tant inventé ces concepts qu'ils ne les ont hérités d'une source encore plus ancienne et mystérieuse. Une civilisation perdue? Des visiteurs des étoiles? La vérité pourrait être encore plus étrange que nous n'osons l'imaginer. Les mystères sumériens continuent de nous fasciner et de nous interroger. Chaque réponse semble soulever de nouvelles questions, nous invitant à creuser toujours plus profondément dans notre passé. Dans nos prochains documentaires, nous explorerons plus en détail cet héritage du passé de l'humanité. Nous examinerons comment d'anciennes innovations en astronomie, en mathématiques et en ingénierie ont façonné notre monde moderne. Nous plongerons dans les mythes universels pour voir comment ils influencent encore notre culture populaire. Et peut-être, juste peut-être,
Trouverons-nous enfin la réponse à la question qui nous hante? Qui étaient vraiment les premiers humains? Restez attentifs et curieux pour percer ces mystères, et bien d'autres encore. Car l'histoire de nos ancêtres n'est pas seulement l'histoire de notre passé, c'est probablement aussi la clé de notre futur. À bientôt, chers amis. Bye, bye.